Voilà. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. J'ai pas pu saluer tout le monde tout à l'heure parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Ah, il y avait les trois enfants à gérer derrière. Voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous voir tous connectés sur ces écrans. Et ce matin, donc sans surprise, on continue dans l'évangile de Marc et on arrive au chapitre 11. Et on va lire ce matin donc une section du chapitre 11, les versets 1 à 26. Et je vous invite à prier pour remettre ce moment au Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège de pouvoir se réunir de cette façon, Seigneur, et de pouvoir prier ensemble, de pouvoir chanter, de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, nous te euh, demandons vraiment de nous parler dans ce moment qui vient, Seigneur, à travers ce texte. Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés. Seigneur, nous te demandons vraiment d'imprimer ces choses sur nos cœurs. Seigneur, de nous aider à les appliquer ensuite dans chacune de nos vies. Seigneur, c'est notre prière. On pense bien sûr aussi à tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Et nous te demandons de les bénir, de les garder là où ils sont aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on arrive dans la dernière section de l'évangile de Marc. Le chapitre 11 marque un tournant, en fait, un tournant assez important, puisque on entre maintenant dans la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est un petit peu comme vous savez, ces vidéos où on arrive à ralentir une action pour voir tous les détails. Vous vous rappelez, comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau et on voit tous les détails. C'est un petit peu ce que Marc est en train de faire. Il a passé 10 chapitres. Et en 10 chapitres, il a couvert à peu près 3 ans de la vie de Jésus. Et là, en 6 chapitres, il va nous parler d'une semaine, de la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est la dernière ligne droite. Et donc après avoir parcouru la Galilée, puis la Judée, en passant par la Pérée, le Seigneur Jésus se trouve maintenant aux portes de Jérusalem, là où doit s'accomplir le but ultime de sa mission. Et je vous invite donc à lire tout de suite les versets 1 à 11 dans un premier temps de notre texte. Donc Marc 11, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et on va s'arrêter là pour commencer. Cet épisode est vraiment surprenant. Il y a ici vraiment une rupture, un contraste, un changement dans l'attitude de Jésus. Lui qui, pendant 3 ans, a fait en sorte de contrôler les foules pour qu'elles ne s'emballent pas, lui qui demandait la discrétion à tous ceux qu'il guérissait et délivrait, lui qui s'était réfugié, d'ailleurs même dans les montagnes, après avoir miraculeusement nourri 5000 personnes parce que les foules voulaient le faire roi. On peut lire cela dans Jean 6, verset 15.
Ce même Jésus va maintenant organiser une entrée assez spectaculaire dans Jérusalem. Et rien n'est improvisé ici. Jésus sait exactement ce qu'il fait, comme le montre d'ailleurs très bien la façon dont les disciples vont récupérer cet annonce dans les versets 1 à 7. On voit ici la souveraineté de Jésus dans les moindres détails. Il contrôle parfaitement la situation, rien n'est fait au hasard. Alors pourquoi ce changement d'approche? Eh bien, tout simplement parce que le moment fixé par Dieu est arrivé. Jésus vit au rythme du plan de Dieu, son Père. Nous sommes à un tournant. Nous sommes au début de la semaine qui va changer la face du monde pour toujours. Et la première chose que Jésus fait, c'est de se révéler publiquement comme le roi divin, le roi promis. Rappelez-vous, au tout début de son ministère, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un petit moment maintenant, Jésus avait dit dans Marc 1, verset 15, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. » Et peu de gens l'ont compris à ce moment-là, mais il parlait de lui-même. Et puis un peu plus tard, on l'a vu, c'est un peu plus récent, au chapitre 8, verset 29, il demande à ses disciples, « D'après vous, qui suis-je » Et Pierre, en porte-parole, répond, « Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le roi. » Et maintenant, c'est donc au tour des foules, rassemblées autour de Jésus, formant un cortège d'honneur, de proclamer, de chanter, « Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. » Ne nous y trompons pas, hein. Jésus n'est pas juste un prophète. Jésus n'est pas juste un faiseur de miracles. Jésus est le roi. Et c'est le message central ici des versets 1 à 11. De l'âne aux acclamations de la foule, en passant par les manteaux et les branchages jetés au sol, tout a pour but de nous montrer que Jésus est le roi. Le choix de l'âne comme monture est d'une grande importance ici. L'âne n'est pas un animal qui a beaucoup la cote chez nous, hein, mais c'était un choix qui parlait aux gens de l'époque pour plusieurs raisons. C'est d'abord une référence au roi David, mais surtout au roi Salomon, qui était monté sur un âne, sur la mule royale d'ailleurs, hein, lors de son sacre. On peut lire ça dans 1 Roi 1, 38. Mais c'était surtout une référence directe à la prophétie de Zacharie, du prophète Zacharie. Et je vais vous lire ce que dit Zacharie 9, verset 9. Voilà ce qu'on peut lire. « Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ce jour-là, sur la route entre Béthanie et Jérusalem, cette prophétie se réalise. L'homme assis sur un ânon est le roi promis qui vient vers son peuple. Et la foule ici semble comprendre la référence. Ils rendent hommage à Jésus, un hommage royal en jetant leur tunique, leur manteau au sol sur son chemin, comme on déroulerait un tapis rouge. Moi, je ne sais pas si nous mettrions notre beau manteau au sol pour que le cortège présidentiel roule dessus. C'est pas sûr. Mais eux, en tout cas, n'ont pas hésité. Et ce n'est pas tout, d'ailleurs, le cortège qui entoure Jésus, certains devant, certains derrière, chantent, crient, proclament des choses merveilleuses. Ils crient « Hosanna », c'est-à-dire « Sauve maintenant, accorde ton salut ». Ils font le lien aussi avec le règne du roi David.
Il cite même le psaume 118, les versets 25 et 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est-à-dire celui que Dieu envoie, celui que Dieu a choisi pour régner. Le message est clair ici. Jésus est le roi divin, le sauveur promis. Et lorsque nous lisons le mot roi, nous pensons malheureusement souvent aux nombreux mauvais exemples de l'histoire. Et en France d'ailleurs, les rois n'ont pas une bonne réputation. La réalité, c'est que les rois humains sont imparfaits, que même les meilleurs dirigeants finiront par nous décevoir. La triste vérité historique, c'est que bien souvent, le pouvoir et l'appât du gain ont mené à des abus terribles et ont causé la chute des grands leaders de ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas un tyran. Ce roi n'est pas venu pour terroriser son peuple, pour le soumettre d'une main de fer, pour tirer profit de son pouvoir. Ce roi est humble. Vous vous rappelez ce qu'on vient de lire dans Zacharie 9:9. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur le dos d'un âne. Il est venu comme un serviteur. Et Jean nous l'a rappelé la semaine dernière. On lit ça dans Marc 10, verset 45, l'un des versets clés de l'Évangile, qui nous dit ceci: en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le roi de notre texte, Jésus, est un roi qui aime ses sujets, qui sert ses sujets, un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Jésus n'est donc pas un roi comme les autres. Il est souverain, il est tout-puissant, il est parfaitement juste, mais il est également humble, bon, bienveillant, et il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver. Et Jésus n'est pas n'importe quel roi. Il est le roi divin, le roi promis, le roi sauveur, le roi libérateur. Et la question ce matin, pour nous, c'est: est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que Jésus est mon roi? Est-ce qu'il règne dans ton cœur? Est-ce qu'il règne sur tous les domaines de ta vie? Si tu ne crois pas encore ce matin, si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, sache qu'il veut être le roi de ta vie, qu'il veut régner dans ton cœur, mais pas pour t'assujettir, mais pour te donner la vraie liberté. Pas pour te contraindre et te limiter, mais pour te donner la vie, une vie abondante. Ma prière, c'est qu'au fil de cet évangile, tu comprennes qui Jésus est vraiment, ce qu'il est venu faire à la croix, pour que tu mettes toute ta confiance en lui et que tu sois sauvé. Et pour nous, frères et sœurs, nous qui sommes disciples de Jésus, est-ce que Dieu a tout notre cœur? Est-ce qu'il règne sur tous les recoins de ta vie? Y a-t-il encore peut-être des domaines de nos vies sur lesquels nous gardons la main? Y a-t-il des domaines de notre vie où nous pensons, à tort, pouvoir faire mieux que lui, mieux que Dieu? C'est une chose de dire que Jésus est le roi, c'en est une autre de dire que Jésus est mon roi et de vivre cette réalité dans mon quotidien. Et donc l'invitation ce matin pour nous, c'est de marcher à la suite de Jésus, notre roi, majestueux et humble, puissant et bienveillant, saint et plein de compassion. Cherchons d'abord son royaume et sa justice, sa volonté, et laissons-le régner totalement, entièrement sur nos cœurs. La journée se termine au temple et Jésus
le texte nous dit, prend un moment pour observer attentivement ce qui s'y passe. Et puis, il retourne tout simplement à Béthanie, là où il était logé. C'est une fin un petit peu abrupte, c'est une fin un petit peu décevante après l'euphorie de la journée. On a vraiment l'impression d'un soufflet qui se dégonfle. Il semble que l'enthousiasme de la foule n'ait été qu'éphémère. On comprend ici que même si des milliers de personnes, vraisemblablement, ont accompagné Jésus dans le cortège triomphal, parce qu'ils voyaient en lui un espoir de libération, dans l'ensemble, Jérusalem n'a pas reconnu son roi. Cette scène très surprenante vient conclure cette journée si particulière. Et cette scène nous révèle ici qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème, que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a un problème dans le cœur du peuple de Dieu et dans le temple. Et Jésus, dès le lendemain, lors d'une deuxième visite à Jérusalem, va commencer à dénoncer et à mettre au jour, le cœur du problème. Et je vous invite donc à lire la suite. On reprend au verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie, les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient, en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. On va s'arrêter là pour cette lecture. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle mouche a piqué Jésus? À première vue, on peut se demander ici si le Seigneur n'est pas simplement dans un mauvais jour. Le figuier et les marchands du temple font peut-être tout simplement les frais de sa mauvaise humeur ce jour-là. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce que Jésus fait ce jour-là est tout à fait délibéré. Ce jour-là, en quittant Béthanie pour se rendre au temple, Jésus a un objectif bien précis en tête. Ces événements qui nous surprennent, ces actions un peu extrêmes de Jésus, sont là pour nous enseigner. Et même si nous avons tendance à nous arrêter sur le spectaculaire, il faut remarquer ici que Jésus a passé en réalité la majorité de la journée, on le lit au verset 17, il a passé la majorité de la journée à enseigner les foules dans le parvis du temple. Et le texte nous dit que ces paroles ont eu un impact. La foule était frappée par son enseignement, verset 18. Et donc, au lieu de se demander ici si Jésus a quelque chose contre les figuiers, ou bien si la scène du temple veut dire que Dieu est contre l'argent et le commerce, comme on l'entend parfois, nous ferions mieux de nous demander ici, qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Nous sommes le lundi matin. Le Seigneur et les 12 reprennent la route vers Jérusalem. Et en chemin, Jésus a faim. Jésus a faim. Il était un homme comme vous et moi. Et il voit un figuier rempli de feuilles et s'approche pour cueillir quelques fruits. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucun.
Et Marc précise au verset 13 hein, que c'est a priori normal parce que ce n'était pas la saison des figues. Jusqu'ici, rien de plus banal. Mais Jésus va réagir ici d'une manière assez virulente. Il est en colère et il va maudire ce figuier en disant que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples vont se rendre compte de l'effet dévastateur de ces paroles le lendemain matin. Alors avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut quand même faire justice à Jésus ici concernant la saison des figues. Jésus ne s'est pas trompé de saison ici. Certaines variétés de figuiers produisent des petits bourgeons comestibles qui apparaissent en même temps que le feuillage au printemps. Des genres de pré-figues, si vous voulez, que les gens avaient l'habitude de manger en guise de snack, de petits encas. Le feuillage verdoyant de ce figuier promettait donc, a priori, la présence de ces pré-figues. Mais malgré son apparente bonne santé, cet arbre était en réalité stérile. Et c'est bien là le vrai problème. L'apparence du figuier est trompeuse et elle masque une triste réalité. Jésus veut donner ici une leçon de choses à ses disciples. Et vous remarquerez au passage que lorsqu'il maudit le figuier, il ne le fait pas en marmonnant dans sa barbe, mais il le dit haut et fort pour que les disciples entendent. Verset 14, et ses disciples l'entendirent. Quelle est donc la leçon à tirer de cet événement? Eh bien, le figuier est un signe. C'est un symbole d'ailleurs profondément biblique. Le figuier est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour représenter le peuple de Dieu, et en particulier pour parler de la vie spirituelle du peuple de Dieu. Et je vais vous lire un bon exemple dans Michée chapitre 7, verset 1, où Dieu vient vers son peuple s'attendant à trouver du fruit, c'est-à-dire une foi et une consécration. Mais au lieu de cela, voici ce qu'il dit. Malheur à moi, c'est Dieu qui parle, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Et c'est donc le même principe ici que nous avons dans notre passage ce matin. Jésus, le roi promis, vient vers son peuple et il s'attend à trouver du fruit. Mais au lieu de cela, il ne trouve que des feuilles. Il veut voir le fruit spirituel, c'est-à-dire une foi vivante, des vies consacrées. Il veut voir l'obéissance, des vies conformes à sa volonté. Il veut voir des vies transformées. Mais au lieu de cela, il ne trouve que des feuilles, c'est-à-dire un culte, une religion superficielle. Et c'est d'ailleurs ce que l'épisode du temple, juste après, illustre. C'est le même message. Rappelez-vous, la veille, Jésus avait pris le temps d'observer tout ce qui se passait dans le temple. Il avait pris le temps d'observer l'activité du temple. Et ce qu'il avait vu ne lui avait certainement pas plu, ça avait dû le choquer. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû préparer ce qu'il s'apprête maintenant à faire. Jésus, le texte nous dit, entre dans le parvis du temple, le parvis des nations, et passe à l'action. Il exprime son indignation, sa révolte. Il renverse les tables des changeurs de monnaie, il chasse les vendeurs, il fait le ménage. Ces vendeurs d'animaux pour les sacrifices qui gonflaient les prix, ces changeurs de monnaie qui prenaient des commissions honteuses, tout ce système malhonnête qui visait à s'enrichir sur le dos des pèlerins et des plus pauvres, tout cela révolte profondément Jésus. Jésus ici ne pouvait pas supporter l'idée qu'on avait détourné le temple de son premier but. Le temple, Jésus nous dit, devait être une maison de prière. Et Jésus s'attendait donc à trouver des signes d'une vie spirituelle florissante dans ce temple.
Mais ce lieu construit pour l'adoration du Dieu vivant était devenu un repère de voleurs. Nous sommes ici en pleine semaine de la Pâque. La ville grouille de pèlerins. Le temple grouille d'activités. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'animaux, beaucoup de cérémonies religieuses. Il y a de l'activité, il y a de la vie. Et en apparence, on pourrait dire que tout va bien. Mais en réalité, les cœurs sont éloignés de Dieu. Ils sont endurcis. Le feuillage est luxuriant, mais il n'y a pas de fruits. Le temple était un lieu bouillonnant d'activité, mais sans vraie portée spirituelle. Et ce texte ce matin doit nous interpeller, au moins de deux manières. Il doit d'abord nous interpeller, je pense, en tant qu'Église, en tant que communauté de disciples. Nous devons régulièrement nous poser la question, est-ce que notre Église est un lieu de foi, un lieu d'adoration sincère, ou bien simplement un lieu d'activité religieuse? Vous savez, c'est très facile de multiplier les activités, les projets, les cultes, les comités, les rencontres, les réunions. Mais ces choses ne sont pas forcément des signes de bonne santé spirituelle. Nous devons veiller à ce que la vie de notre communauté ne soit pas superficielle, remplie de feuilles. Nous voulons ensemble montrer le fruit que Dieu recherche et qu'il produit en nous. Nous voulons être consacrés, nous voulons être obéissants, nous voulons avoir une foi vivante, une foi agissante, une foi croissante. Ce qui rend nos activités valables aux yeux de Dieu, c'est la disposition de nos cœurs lorsque nous les faisons et le fruit qu'elles produisent dans nos vies et dans notre communauté. Ce sont notre foi et notre amour pour Dieu qui doivent motiver nos activités, nos rencontres, nos cultes. Et ce que nous cherchons à travers ces moments, c'est à grandir dans notre foi, c'est à être façonnés par l'Esprit de Dieu. Nous cherchons la croissance et la transformation, et pas le confort, la convivialité et le divertissement. Et puis ce texte doit nous interpeller, je crois aussi personnellement, chacun d'entre nous. Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que le fruit de l'esprit, décrit dans Galates 5, 22, est visible dans ma vie? C'est une vraie question. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que je grandis dans ma foi? Est-ce que mes choix, mes décisions, mes pensées, mes actions reflètent une véritable transformation intérieure? Est-ce que les frères et sœurs de l'Assemblée, est-ce que mes proches voient le changement, voient l'action progressive de Dieu en moi? Dieu veut voir son fruit dans nos vies. Et il ne s'agit pas ici de quelque chose d'abstrait, il s'agit de choses visibles. Je devrais rechercher de tout mon cœur cette transformation. Prier pour que Dieu, par sa grâce, petit à petit, transforme ma colère, transforme mon orgueil, transforme mon impatience, transforme mon indifférence, transforme mon anxiété, et la liste pourrait continuer. C'est ça le vrai fruit. C'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est le fruit, c'est ce fruit que nous devons désirer et que nous demandons à Dieu de produire en nous. Le lendemain,
Troisième voyage entre Béthanie et Jérusalem. Le lendemain, Jésus retourne à Jérusalem avec les disciples par le même chemin. Et nous reprenons la lecture au verset 20. Dernière section pour ce matin. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et c'est là la fin de la lecture pour aujourd'hui. Jésus et ses disciples sont à nouveau sur ce chemin en route pour Jérusalem. Et ils passent devant le fameux figuier de la veille. Et Pierre ne peut s'empêcher de remarquer que l'arbre a souffert. Verset 21, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » En réalité, le figuier est plus que ça. Le figuier est mort. Il est desséché jusqu'aux racines. Et Pierre ici s'étonne. Pierre ici semble surpris. Et je pense qu'on peut le comprendre. Parce que cette démonstration de puissance de la part de Jésus était très différente des autres miracles de son ministère. La malédiction du figuier, d'ailleurs, quand on y pense, est le seul miracle vraiment destructeur de tout l'évangile. Pierre et les disciples ne saisissent certainement pas vraiment le sens de ce qu'ils voient ici. Et Jésus ne va pas s'étendre sur la question. Mais nous ne devons pas ignorer le message du figuier sec. Le résultat si spectaculaire et si catastrophique de la malédiction que Jésus a prononcée la veille révèle ici quelque chose d'important. Le Seigneur n'est pas seulement venu critiquer le système du temple ou l'abus que le peuple en a fait. Il est venu y mettre fin. Il est venu y mettre fin. Ce culte hypocrite, ce culte de façade corrompu est condamné et doit disparaître. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera progressivement jusqu'à ce que le temple, des années plus tard, soit complètement détruit d'ailleurs par les armées romaines. Les implications ici sont énormes pour le culte du peuple de Dieu. C'est la fin ici du culte limité à un lieu géographique, la fin des rituels, la fin des sacrifices en tout genre. C'est la fin de toute la dimension géographique, physique, concrète du culte. À peine quelques jours plus tard, Jésus va mourir sur la croix et inaugurer une nouvelle alliance. Il va rétablir ainsi le vrai culte, le culte authentique, un culte spirituel. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus explique à la femme samaritaine dans Jean 4, 23. « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Ces choses, elles nous paraissent évidentes parce que nous vivons après la croix, mais ces choses étaient absolument inimaginables pour les Juifs de l'époque, y compris les disciples. Ils ne se doutaient pas des implications. Et c'est pour cela, je pense, que Jésus, au lieu d'expliquer en détail le sens du figuier sec,
eh bien, va préparer ses disciples pour le bouleversement à venir, en leur rappelant l'importance de deux réalités spirituelles, la foi et la prière. Il leur dit, verset 22, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » C'est simple, mais tellement important. Ils doivent venir à Dieu par la foi. Ils doivent persévérer dans la foi, grandir dans cette foi. S'ils doivent retenir une leçon de ce que Jésus vient de faire dans la cour du temple, c'est qu'au-delà des rites et des cérémonies, ce que Dieu désire et recherche, c'est leur foi. Et cette exhortation, elle s'adresse à nous également. La foi, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut notre foi. Il veut que nous placions toute notre confiance en lui. Notre relation avec Dieu est entièrement basée sur la foi. Nous ne venons pas à Dieu par des rites, des cérémonies ou des œuvres, mais tout simplement par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, mais c'est aussi par la foi que nous vivons chaque jour. Le juste vivra par la foi. Et puis Jésus continue, versets 23 et 24, et montre que c'est au moyen de la prière que notre foi s'exprime, entre en action, agit. Il leur parle d'abord de la puissance que Dieu peut déployer en réponse à la foi et à la prière. Par la foi, nous pouvons demander de grandes choses. Nous pouvons demander l'impossible au Dieu pour qui tout est possible. Jésus encourage aussi, dans ces deux versets, les disciples à parler à Dieu. Tout simplement, il les invite à prier, à demander en toute simplicité, sans artifice. Peu importe en fait le lieu, peu importe le moment de la journée, mais avec foi. La prière doit faire partie de leur quotidien. Lorsque Jésus retournera auprès du Père, après la résurrection, la prière deviendra le lien vital dans leur relation avec le Seigneur. Pour le moment, le Seigneur est avec eux, à côté d'eux, il vit avec eux. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent le demander directement. Mais lorsque le Seigneur ne sera plus là, la prière deviendra alors le lien vital dans leur relation avec le Seigneur. Et c'est toujours vrai pour nous. Notre relation avec le Seigneur passe par la prière. C'est notre lien vital. Est-ce que ce matin, nous en sommes convaincus? Est-ce que je nourris ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je m'appuie sur lui? Est-ce que je viens à lui dans la prière? Et puis enfin, il leur rappelle que par la prière, ils peuvent demander et obtenir le pardon de leurs fautes. D'ailleurs, ce verset ici fait vraiment penser pardon, à ce que Jésus enseigne dans Matthieu 6, lorsqu'il enseigne le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quel privilège nous avons de venir simplement, de venir humblement au Seigneur pour lui confesser nos péchés, avec l'assurance, la promesse qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Les disciples avaient besoin, ils avaient besoin d'entendre ces vérités sur la foi et la prière et de les inscrire sur leur cœur, parce que la semaine ne faisait que commencer et les événements bouleversants allaient s'enchaîner. Et nous aussi, nous avons besoin de serrer ces vérités dans nos cœurs. Elles sont précieuses pour nos vies. Que le Seigneur donc nous aide à mettre toutes ces choses en pratique. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour
ce texte encore ce matin pour tout ce que tu nous rappelles et que tu nous montres. Et Seigneur, ce matin, tout simplement, nous voulons te demander de nous aider dans le reste de cette journée, dans les jours à venir, à vivre ces choses, que ces choses soient une réalité pour nous. Seigneur, nous t'avons loué ce matin parce que tu es le roi. Nous le voyons dans les Écritures, dans ce que nous lisons. Nous comprenons que tu es ce roi promis, que tu règnes. Seigneur, notre désir, c'est que tu règnes entièrement dans nos cœurs. Seigneur, s'il y a des domaines de nos vies sur lesquels nous gardons encore la main, Seigneur, nous voulons te les remettre. Seigneur, nous voulons baisser notre garde. Nous voulons enlever cette carapace que nous mettons autour des choses que nous voulons, qui sont honteuses, dont nous avons honte dans notre vie. Seigneur, viens régner dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous aussi à porter ce fruit. Nous voulons être malléables entre tes mains. Nous voulons que ton esprit nous façonne, nous transforme. Nous voulons te ressembler. Nous voulons grandir en sainteté. Seigneur, aide-nous, produis en nous ce fruit visible. Seigneur, que ce soit en Église ou que ce soit individuellement. Seigneur, c'est notre désir ce matin et notre prière. Seigneur, aide-nous chaque jour à vivre par la foi et à nourrir cette relation vivante que nous avons avec toi à travers la prière. Tout simplement, humblement. Et Seigneur, aide-nous à venir à toi. Seigneur, aide-nous à n'importe quel moment de la journée, peu importe les circonstances, à te demander, à te remercier. Seigneur, à crier à l'aide. Seigneur, aide-nous à vraiment avoir une vie de prière profonde. Seigneur, si nous disons que nous t'aimons, alors nous te parlerons aussi. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.